de. Carl, bon. Puis, Carl, toi, ton rôle Ben, mon rôle, c'est justement, là, je suis présentement en appartement dans mon nouveau chez moi, aux habitations aux Marie-Clarisse. habitations, et voilà. Exactement. Puis, on est très fiers d'être ici avec vous ce midi. On a travaillé la présentation en collaboration, Carl et moi, parce que Carl il est là depuis plus longtemps que moi à la ISC. Donc, c'est un peu l'encyclopédie, ma référence, puis l'encyclopédie de tout le cheminement du volet habitation, mais aussi de toute la création et des développements qu'il y a eu dans les dernières années. Puis, en même temps, c'est ça, c'est une belle collaboration parce que c'est Carl, il profite justement d'un beau milieu ici aux habitations Marie-Clarisse, puis son expérience est très, très riche pour notre présentation. Donc, rapidement, là, la présentation s'intitule « Le volet habitation et milieu de vie de la ISC d'appartenance aux habitations Marie-Clarisse, la fierté de vivre en appartement ». Donc, c'est le plan de notre présentation. La présentation se divise en 3 chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est un peu la description du volet habitation. C'est quoi ça, le volet habitation? On va aussi discuter rapidement du soutien communautaire qui est déployé aux habitations Marie-Clarisse. Dans le deuxième chapitre, on va parler de l'habitation, de tout le début, de toute la construction justement qui a mené jusqu'à l'ouverture des habitations Marie-Clarisse. Ensuite, c'est un peu notre conclusion, c'est l'avenir, donc les projets d'habitation qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis, comme tout à l'heure, on a mentionné là, les remerciements. À la fin, on va terminer avec des remerciements, mais aussi une belle période de questions. Donc, ça sera à votre tour de pouvoir participer, puis de nous partager vos questionnements. Et voilà. Donc, premier chapitre, c'est quoi les habitations, le volet habitation et milieu de vie de la ISC? Donc, rapidement, une petite pensée. L'objectif, c'est de contribuer au développement d'une société inclusive et bienveillante où les personnes présentant une déficience intellectuelle y exercent leur pleine participation sociale. Pour ce faire, le volet habitation, il participe à la création d'un milieu de vie qui favorise la participation sociale à titre de citoyen et met aussi de l'avant les capacités à s'autodéterminer des locataires qui vivent justement dans les projets d'habitation. Pour ce faire, la ISC va déployer des stratégies de soutien individuel, mais aussi des stratégies de soutien collectif et d'inclusion sociale afin de faire en sorte de créer un milieu de vie qui est sécuritaire, mais aussi enrichissant dans une situation de mixité sociale. C'est des termes, c'est un peu compliqué. C'est sûr, là, je vous présente en gros un peu le rôle du volet, mais juste ça pourrait faire office d'une présentation en soi. Donc, tout à l'heure, à la fin, si vous avez des questions, on pourra aller plus en détail sur ces sujets-là. Donc, les services qui sont offerts par le volet, on parle de soutien communautaire qui est conforme au cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social et communautaire du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a aussi un soutien communautaire qui fait en sorte de favoriser l'inclusion sociale et l'autodétermination des locataires. Puis aussi, le volet habitation, il participe en tant que partenaire avec le CIUS-CN à offrir un service de soutien clinique. Donc, c'est un partenariat avec le CIUS-CN. Le soutien communautaire, là, ici, c'est quelques précisions. Là, c'est un peu une mise en contexte. L'objectif, ça se divise en 4 grandes thématiques. C'est de favoriser l'inclusion sociale, de favoriser la participation citoyenne, d'accompagner les individus dans différentes situations quotidiennes et aussi de faire en sorte de stimuler, de soutenir la vie collective dans le milieu. Donc, ce n'est pas nécessairement juste dans les habitations, mais c'est aussi, on parle du quartier et des alentours. Chapitre 2, c'est là qu'on s'en vient dans le croustillant, dans le plus intéressant. C'est le cœur de notre présentation. Donc, l'histoire de l'habitation à la ISC. C'est la ligne du temps. On va revenir à plusieurs fois durant la présentation. C'est un peu pour nous situer au cours des années. Donc, le tout commence en 2013 avec le début du projet. Donc, en septembre 2013, il y a 30 personnes qui se sont réunies exactement pour créer un comité qui est promoteur afin de travailler sur un concept d'habitation. Au début, il n'y avait rien
de très précis, il n'y avait pas encore de ligne directrice. Ça provenait principalement d'un besoin qui avait été mentionné, d'une inquiétude, souvent c'est des familles ou des personnes sur le besoin d'avoir un milieu de vie pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, d'avoir la chance de pouvoir vivre en appartement, en appartement autonome, puis de pouvoir continuer et évoluer, participer dans la société. Donc, de ça est né justement le projet Appartenance. L'appartenance, c'était un comité, un conseil qui visait justement à créer des groupes qui allaient après ça être en mesure de pouvoir déterminer, par exemple, travailler sur la détermination des besoins, déterminer un modèle d'habitation, créer aussi une formation. C'était des missions du groupe et du projet Appartenance. Ensuite, on se téléporte en 2015, un peu plus tard, où il y a le groupe de ressources techniques Action Habitation qui a été sélectionné justement parce qu'il y avait de nombreux projets très pertinents, très intéressants d'habitation qui présentaient une mixité sociale. Donc, c'est ça, en 2015, Action Habitation a été sélectionné, puis il y a un partenariat qui s'est créé entre Appartenance, l'AISC et Action Habitation. Par la suite, on se téléporte en 2018, 3 ans plus tard, où là, c'est vraiment la naissance de la première formation à la Maison des adultes, qui est encore offerte aujourd'hui. Je pense que c'est 8 cohortes qui ont été. Cette année, c'était la 8e cohorte, si je ne me trompe pas. Mais la formation Appartenance avait comme objectif de permettre aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle de pouvoir se préparer à la vie en appartement. Donc, dans la formation, on y abordait des sujets comme la cuisine, l'hygiène, la sécurité, le budget, vraiment une multitude de sujets. Puis, c'était développé justement en collaboration avec l'AISC. Par la suite, en 2022, il y a une deuxième formation également qui a été développée avec le Centre Louis Joliette en collaboration avec l'AISC. Le nom de la formation, c'est un chez-soi à moi. L'objectif, c'est de développer les habiletés nécessaires à la réalisation de son projet de vie, de vivre en appartement de façon autonome. La formation vise aussi à développer les capacités à s'autodéterminer et à faire des choix qui tiennent compte des intérêts, des besoins et de la personnalité du locataire. On est chanceux parce qu'on a Carl qui a participé aux 2 formations. Donc, Carl, je te laisse prendre la parole pour décrire, toi, ton expérience des formations. Ben moi, mon expérience des formations, c'est qu'on est venu le chercher. On m'a demandé si je voulais avoir, si ça m'intéressait d'avoir un projet d'appartenance. Ben, j'ai dit, pourquoi donc? J'espère, j'aimerais ça. Fait que là, c'est là que j'ai dit, hey, c'est super ça, je vais pouvoir avoir mon appartement à moi. Puis j'ai suivi des cours à la Maison des adultes d'appartenance, puis on a fait. Le but des cours, c'était l'apprentissage, comment vivre en appartement, faire de la cuisine, faire le budget, comment faire le ménage, comment se sentir à l'aise dans un appartement. Fait que c'est ça. C'est une vie que j'aime bien. Puis avec le groupe, ben, le but, ben, c'est de se connaître en même temps puis de partager. Puis ensuite, en 2022 aussi, tu fais partie de la première cohorte de la formation Chez soi à moi. Oui, ça, c'est une suite à Louis Joliette. C'est la même chose, mais c'est plus d'apprentissage, le budget, la cuisine, comment utiliser, comment faire l'épicerie, comment choisir les choses, comment se débrouiller en appartement. Pour toi, c'est une suite? C'est une suite, vraiment une suite. Puis, qu'est-ce que tu as appris dans les formations que tu utilises encore aujourd'hui? Comment je fais? Ben, c'est simple, c'est des cours, on apprend à faire un budget, comment faire l'épicerie, comment se déplacer autonome, comment vivre en appartement, comment faire le ménage. Ça, c'est toutes des choses que tu utilises aujourd'hui encore? C'est toutes des choses que j'utilise aujourd'hui. J'en suis bien, je suis bien, c'est moi chez moi. Oui, oui. C'est moi chez moi. Et voilà. Merci, Carl. Ça fait plaisir, Vincent. Donc, on enchaîne. On enchaîne, c'est ça. On enchaîne la création du modèle d'habitation. Donc là, on s'en va en 2019, oui. Un an plus tard. La création du modèle d'habitation, ça a déboulé lorsque Action Habitation a proposé
un lieu pour une prochaine habitation, qui est maintenant les habitations Marie-Clarisse, où on est en ce moment. Voilà. Ce qui était particulier avec les habitations Marie-Clarisse, c'est la proximité à de nombreux services. On parle de la proximité avec le transport en commun, les services de santé, les épiceries, les organismes communautaires. Pour la ISC, le lieu était, c'était une richesse. C'était très intéressant. Aussi, on vous a mis une petite précision quant au fait que la ISC n'est pas propriétaire de l'édifice. C'est parce qu'en étant en cohérence avec le concept d'habitation inclusive, la ISC préférait se concentrer sur le soutien à l'autonomie qui allait être offert pour les personnes qui vivent dans les projets d'habitation. Donc, de faire en sorte de favoriser la participation sociale et de pouvoir justement déployer puis mettre en place des stratégies d'inclusion dans l'immeuble, mais aussi à l'extérieur, comme je vous le mentionnais précédemment. Donc, c'est la raison pour laquelle la ISC préférait ne pas être le propriétaire des habitations. Ensuite, en 2019, encore une fois, il y a eu une réflexion sur la gouvernance de la corporation appartenance, justement parce qu'il y avait une évolution dans le projet, puis maintenant, on se dirigeait vers un service et vers des personnes qui déménagent vraiment pour vivre en appartement. Donc, à ce moment-là, la ISC s'est engagée auprès de la corporation appartenance pour être responsable des activités essentielles pour réaliser le projet d'habitation. Donc, on parle vraiment, c'est de la gestion du personnel, aussi de la recherche de financement et des opérations financières. Ce qui faisait en sorte que la ISC, maintenant, aussi s'engageait à offrir un soutien communautaire dans les habitations Marie-Clarisse, mais aussi dans les projets à venir. Et aussi, il y a le CIN qui s'est manifesté pour participer activement aux travaux prévus pour l'entrée des locataires. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a eu 5 chantiers qui ont été élaborés afin de pouvoir travailler conjointement en comité sur le déploiement du projet d'habitation et de créer ce qui s'en venait. Donc, avant de passer à l'ouverture des habitations Marie-Clarisse, je voudrais juste revenir, Carl. Toi, tu as participé au développement et à la création des modèles d'habitation. En plein ça. Comment ça se passait? Ben, ça se passait qu'on était en groupe. On a fait un genre de mini café-causerie. Puis on était en groupe. Puis là, le but, c'était de voir le projet. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre appartement? C'est quoi? Quel motif? Quelle couleur? Quelle chose qu'on devrait avoir dans nos appartements? Est-ce qu'on met, mettons, des pictogrammes? Est-ce qu'on met des choses? Tu sais, mettons, exemple, quelqu'un qui ne sait pas lire, ben, on a pensé justement à mettre, au lieu d'avoir marqué, mettons, concierge, on a décidé de mettre, mettons, un pictogramme, mettons, une mop, puis un balai. Fait que c'est ça qui fait en sorte que les gens peuvent être, on appelle ça accessibilité. Fait que c'est ça. Vous avez travaillé sur l'accessibilité des lieux. Et voilà. Dans les appartements, y a-t-il des choses précises qui ont été faites pour… Ben, il y a certains logements qui sont adoptés, comme des poêles, des plaques, des fours. Okay. Des fours encastrés. Des fours encastrés. Des plaques de cuisson. Et voilà. Ça c'est toutes des réflexions qui découlent des comités? Oui. Oh, OK. Puis, mettons, nous autres, c'est quoi qu'on veut avoir dans notre chambre, dans notre salon, dans notre cuisine, les motifs, les couleurs, les armoires, les planchers. C'est vraiment une belle vie. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Oui. C'est de la vie en même temps. Merci. Et voilà, vous avez la building. Oui, on enchaîne. C'est les habitations Marie-Clarisse. Là, c'est en mars dernier, en mars 2022, au moment de… C'est les festivités, c'est l'ouverture des habitations Marie-Clarisse. Donc, voici le devant des habitations Marie-Clarisse. On voit encore les cônes qui sont présents. C'était encore en construction à ce moment-là, au moment de la photo, mais on était à 2 semaines de l'ouverture. Donc, maintenant, en mars 2022, c'est la livraison des habitations Marie-Clarisse. L'équipe de soutien aussi s'est installée aux habitations dans leur nouveau bureau. Et puis, en mai 2022, ça a été le premier groupe de locataires qui a emménagé chez eux aux habitations. Puis, au courant de l'été, on parle de, là, c'est 40 de chiffres, mais c'est plus 35 locataires qui ont suivi dans les mois qui ont, dans les mois par la suite. Là, je sais ça, je réfléchis à ma question. Toi, Carl, tu as déménagé dans les premiers.
Ouais, dans les premiers, la 5 de mai. Le 5 de mai, La 5 de mai. comment ça s'est passé, le déménagement? Mais tu sais, quand quelqu'un qui déménage dans un nouveau, dans un nouveau logement ou autre, t'es fébrile, tu sais. J'emmène quoi? Je vais-tu être seul? Ça va-tu être inquiétant? Ça va être, tu sais. C'est toutes des choses pour moi qui étaient inquiétudes, mais je me suis pris en main, tu sais. En arrivant, j'ai pris le temps d'observer, de prendre connaissance, d'une nouvelle vie, une nouvelle habitude. Fait que c'est toutes mettons, des connaissances, avoir confiance en moi. Prendre le temps aussi. Prendre le temps pour moi, c'est important. De connaître les lieux, de parler avec les gens. C'est une vie qui est agréable pour moi, une nouvelle vie aussi. Les gens aussi qui m'entourent, parce qu'on a des familles aussi, hein, on a des. C'est pas juste les personnes avec une DI, pour moi, c'est inclusif, c'est tout le monde. On a des familles, on a des enfants, des gens. On a. Pour moi, c'est un début, puis c'est une suite. Et voilà. Ça a été un beau moment. Un très beau moment. Donc, ça, c'est vous prendre. Maintenant, on est rendu à l'été 2022, le premier été. Très belle Là, été. qui vient de passer. Ouais. Je te laisse la parole pour présenter ton premier été. Rapidement, le titre, c'est très important. Prendre le temps. Tu viens de nous le mentionner. Et voilà. Je te laisse développer sur l'importance de prendre le temps. Ben, prendre le temps d'observer, c'est connaître le lieu, des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de vivre, apprendre des choses, apprendre à se connaître, des nouveaux comportements, avoir confiance en moi, une nouvelle vie. De prendre le temps de. Moi, je suis beaucoup observateur, hein, fait que faut que j'observe le lieu, les gens. Puis vraiment, là, puis depuis que je suis arrivé, là, les gens, on se parle, on se connaît, on a du fun, on a des comités, on a des activités, on a plein de choses. Puis c'est une suite, c'est un début. Mais pour moi, on a une belle équipe en plus. La ISC, pour moi, on a une belle équipe. On a du soutien, on a plein de choses. On a des bénévoles, on a une belle équipe qui nous soutient en plus. Fait que pour moi, partenaire de projet Marie-Clarisse, mais c'est un milieu de vie pour nous autres, enfin, parce que, tu sais, une personne comme moi qui était jugée beaucoup parce que tu as une déficience, ben, tu ne peux pas vivre en appartement parce que tu ne seras pas capable de payer ton loyer. Ben, on a parti ce projet-là. Fait que grâce à ce projet-là, ben, good, puis merci, puis merci à ceux qui nous ont, qui nous ont entourés pour faire ce projet-là aussi. Puis Vincent, moi, mon équipe. Et voilà. Ben, c'est ça, prendre le temps, il faut prendre le temps, tu sais. Il faut avoir confiance, il faut travailler avec l'équipe. Puis là, on est en développement pour d'autres projets. Fait que c'est une suite. Puis merci encore pour vous autres, puis d'être là, puis de nous soutenir. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook aussi. On est sur Facebook, on est partout. C'est pas le moment de faire une conclusion. C'est ça. Tantôt, on va en parler On tantôt. On est suite, ça sent rien. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour le partage. Ça fait plaisir, Vincent. Donc, là, si maintenant on est rendu à notre dernier chapitre, au chapitre 3, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend le volet habitation et milieu de vie de l'AISC? Ouais. Donc, comme Carl nous mentionnait, c'est un début. Les habitations Marie-Clarisse, c'est le premier modèle d'habitation inclusive de l'AISC. C'est le premier projet d'habitation pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, de pouvoir vivre en appartement de façon autonome en ayant un soutien communautaire qui est présent pour eux directement sur place, qui est offert, mais aussi en collaboration avec le CIUS, un beau partenariat de soutien clinique pour les locataires, encore une fois. C'est la première fois, c'est le premier des habitations Marie-Clarisse. Donc maintenant, je vous présente un tableau des projets à venir pour l'AISC. Donc, on parle de 4 projets qui sont en développement là, pour les prochaines années. Donc, un projet à Charlesbourg, le Charles IV, où il va y avoir 20 personnes qui vont déménager d'ici février 2024. Par la suite, il va aussi y avoir un projet dans le secteur des rivières où 35 personnes vont vivre en appartement. On parle du printemps 2024, tout dépendant de la construction. Ensuite, un à Sainte-Foy avec 39 personnes, un à Beauport où il y aura 10 personnes. Et présentement, il y en a un qui est prévu pour l'été
2023 à Lévis, le projet Humanologue, où il va y avoir 12 personnes. Donc, c'est sûr que les chiffres, c'est des chiffres qui sont en construction, qui risquent de changer, mais c'est le tableau des projets d'habitation de l'AISC, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines années. Donc, maintenant, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute. Voilà. C'est à votre tour de pouvoir échanger avec nous puis de nous partager vos questions. On est à votre écoute. En plein ça.